continue sur Éphésiens chapitre 1. On a commencé depuis 2 semaines déjà. On va faire verset par verset, puis même encore aujourd'hui, Olivier a déjà volé des versets. Il est allé dans Éphésiens 2 d'avance. Il est allé chercher des textes. Mais ce qui est important, ça va être de comprendre tout ce que Dieu veut, comment Dieu veut nous bénir en nous accordant la paix et la grâce. La grâce, on en parle souvent. On dit toujours c'est une faveur imméritée, mais c'est quelque chose, c'est le don, c'est le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Ce matin, on parlait à l'autre petite réunion qu'on avait, comment Jésus était venu, comment il était allé donner sa vie en sacrifice, comment il était mort. Puis le salut est en aucun autre. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, on est dans un siècle où on essaie de trouver plusieurs chemins. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Mais c'est pas vrai que tous les chemins mènent au Seigneur puis mènent au salut. C'est vraiment faux de dire ça. Et la pensée mondaine, c'est que toutes les religions sont bonnes. Ça, c'est un autre mensonge. C'est juste le christianisme, si on peut dire. Il y a juste l'œuvre accomplie de Christ qui est suffisant pour le salut des hommes. Les autres, c'est des gens qui ont usurpé, qui ont dit des choses, mais personne n'a promis qu'il allait mourir pour nous. Et Christ l'a fait pour nous. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 2, on va faire, c'est un peu un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée, mais on se rappelle Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, on avait vu tout l'historique de Paul, comment c'était quelqu'un qui était violent, quelqu'un qui tuait les chrétiens, quelqu'un qui mettait les gens à mort, quelqu'un qui les enfermait. Et Dieu l'a choisi pour être un élément pour devenir un proclamateur de l'Évangile. Donc, Paul ne pourra jamais se vanter d'avoir été du bon monde avant de se convertir. C'est le problème, parce que pour se convertir, il faut réaliser notre état de pécheur, de coupable, de personnes qui ont besoin d'un sauveur. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et l'apôtre Paul va reconnaître maintenant la grâce de Dieu sur sa vie. Il va en faire l'éloge. Il va devenir, je peux dire, le meilleur enseignant de ce qu'il a vécu. Hein, quand on vit quelque chose, on dit des fois, on a une meilleure compréhension. T'as pas vécu, t'as pas passé ce que j'ai passé. L'apôtre Paul va passer dans le chemin de la croix et va reconnaître la grâce de Dieu. Qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les deux points caractéristiques ici, la grâce et la paix. Vous allez voir, ça va revenir constamment. Si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, vous allez voir que ces deux points-là sont majeurs. La grâce, la faveur imméritée de Dieu et la paix. Et cette paix-là, c'est pas une paix, j'ai la paix aujourd'hui, il fait beau dehors. C'est une paix qu'on a été réconcilié avec Dieu. Ça fait toute la différence. Quand on est réconcilié avec Dieu, on peut parler de Dieu, on peut dire des choses sur Dieu, mais d'avoir été réconcilié, de savoir que maintenant on est des enfants de Dieu, ça c'est le miracle, encore une fois, de la nouvelle naissance. On va prendre le temps d'expliquer un petit peu ce matin. Donc, Christ est l'objet de leur foi. Quand il parle aux fidèles, nous autres, si vous êtes rassemblés ici, aujourd'hui, vous êtes assemblés à cause d'une seule personne, Jésus-Christ. C'est lui qui est l'objet de notre foi. On célèbre le Seigneur. On va voir dans les autres textes, on va célébrer sa grâce, on va célébrer sa gloire, on va l'élever. Il est digne de louange et d'adoration. Donc, on va prendre le temps de le faire. Christ est l'objet de leur foi. La grâce, encore une fois, c'est un don, c'est une faveur imméritée. Personne d'entre nous va pouvoir ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. C'est tentant de le faire. J'écoutais le petit cours d'Olivier ce matin. On voudrait bien avoir quelque chose à voir dans notre salut. Mais c'est un don de Dieu. On va voir comment il nous a choisis de toute éternité. Je me rappelle, pour la plupart connaissaient mon histoire, quand j'étais allé pour la première fois voir les croyants, j'allais là, je me disais, ils ont besoin d'une béquille. Eux autres, c'est pas comme moi, ils n'ont pas réussi. Puis j'allais là avec une arrogance. Ça a pris le miracle que le Saint-Esprit est venu m'éclairer. C'est pas moi qui me suis éclairé. C'est pas moi qui ai essayé de comprendre mieux. C'est le Seigneur qui est intervenu. Donc, ça prend ça. Pour la nouvelle naissance, c'est comme ça. Comment ça se fait que du jour au lendemain, on n'est plus les mêmes personnes? On est transformé, on commence à parler de la grâce de Dieu. On veut tellement que les gens l'entendent. Ça devient une obsession parce qu'on sait que les gens sans Christ s'en vont en enfer. Je ne sais pas si vous le réalisez. Les gens, de plus en plus, c'est comme si j'aurais une plus grande compassion encore. Des fois, les gens font des choses mauvaises, je vois ça. Mais je me dis, à la fin de sa vie, lui, là, s'il ne se convertit pas, il s'en va en enfer. C'est un drame. C'est un drame terrible. Donc, le Seigneur va nous montrer aussi comment, lui, nous autres aussi, on méritait ça. On n'est pas mieux que les gens, mais le Seigneur a posé sa main sur nous.
On méritait sa colère. La grâce est offerte par le Père et le Fils. Donc, tout ce qu'on méritait, c'est la colère de Dieu. Et si la paix, ce n'est pas une sérénité, c'est une paix de réconciliation. On va voir Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Comment on peut comprendre cette paix-là qui vient sur nous, de savoir qu'on est maintenant devenus des enfants de Dieu. Pas des personnes améliorées. C'est ça le problème souvent. À l'Église, je dis maintenant, je suis devenu une meilleure personne. Vous ne devenez jamais une meilleure personne. Soit que vous vivez par l'Esprit, que vous accomplissez les œuvres de l'Esprit, et que vous viviez par la chair, vous accomplissez les œuvres de la chair. Notre chair ne s'améliore pas. C'est la grâce de Dieu sur notre vie qui fait qu'on accomplit les choses différemment ou qu'on voit les gens différemment. Étant donc justifiés par la foi, tantôt on dit que la grâce et la paix vous soient données, donc on est justifié, déclaré juste par la foi. Et la foi, c'est pas vous qui avez la foi, c'est un don de Dieu. Hein? Dieu nous donne la foi pour qu'on puisse croire. Du jour au lendemain, on voit les choses différemment. Puis même aujourd'hui, on passe quasiment pour des fous. Vous êtes donc bien capotés. Le Seigneur, l'avez-vous déjà vu? Si je vous demande ça. Je l'ai jamais vu, mais pourquoi tu es aussi zélé et tu l'aimes autant? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu dans mon cœur, m'a éclairé, et je sais que tout ce qui a été accompli il y a 2000 ans est la réalité. Et j'ai confiance maintenant, j'ai une espérance. On va le voir dans le texte de Romains, chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on était des ennemis de Dieu. On était révoltés contre Dieu. On vivait sans lui. On était sans Dieu, sans espérance. Et maintenant, on est justifiés, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est encore le miracle. Quand je vois des gens se convertir, se tourner vers lui, je me dis, c'est tellement beau de voir comment Dieu agit dans la vie des gens. Des fois, des gens, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait quelqu'un que, quand je me suis converti à l'époque, je suis allé voir, sa femme avait dit, viens voir mon mari, j'aimerais ça que tu y témoignes l'évangile. Et quand je suis arrivé là, il est parti à rire de moi. Il dit, clairement, tu vas prendre une bière avec moi si tu penses que je vais embarquer dans ta religion, ta patente. Là, il me tombe d'en face. Je dis, écoute, quand tu seras prêt, tu m'appelleras. Parce que là, je peux pas prendre trop de temps avec toi. J'ai quand même d'autres choses à faire. Puis si tu veux rien savoir, puis la semaine d'après, c'est sa femme qui m'appelle. Elle dit, dépêche-toi de venir voir mon mari. Il pleure. Il a tellement hâte que tu viennes. Je dis, là, c'est quoi? Il dit, comme tu me parlais de Jésus, je peux-tu l'accepter? Je peux-tu me convertir aujourd'hui? Je dis, oh oui, on a prié. Sa vie était transformée. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Le Saint-Esprit. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on témoigne l'Évangile, on peut s'appuyer sur le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre. Ici, il nous dit qu'on a la paix, donc la paix avec Dieu, on s'est réconcilié avec Dieu, par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sans espérance. Les dernières statistiques, 7% des gens se font euthanasier. Là, des fois, les gens disent, les gens vont vivre plus vieux. Ils vivront pas plus vieux, ils vont mourir plus jeunes. Ils vont se faire euthanasier. L'espérance de vie, elle ne montera plus, elle va descendre parce qu'il va y avoir tellement de monde qui, rendu à la fin de leur vie, ont peur de souffrir. On leur dit, tu vas aller te reposer de l'autre côté, ça va être béni, ça va être le fun, tu vas être bien, tu vas dormir. C'est un mensonge. Si t'as pas Christ de l'autre côté, ça va être un tourment éternel qui finira jamais. Fait que l'importance de dire aux gens, plutôt, tourne-toi vers l'Évangile, convertis-toi. On a besoin que tu te tournes vers l'Évangile pour avoir la vie éternelle. Bien plus, nous glorifions même des afflictions. Là, ça nous dit que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on vivra pas d'épreuves. Les afflictions que vous allez vivre, c'est normal. Ayez pas peur de l'affliction. Je sais pas pourquoi ça m'arrive, je suis chrétien. Ben, ça ne change rien que tu sois chrétien. Les fatalités de la vie, tu vas faire des accidents, il va t'arriver des désastres, il va arriver de la maladie. Ah, mais je comprends pas, je suis malade, pourtant j'aime le Seigneur. Moi, mais les gens de la Bible, ils sont pas morts d'un accident de char. Il n'y avait pas de char dans le temps. Ils sont morts malades. Et même Paul va dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc, la santé, on prie pour la santé des gens. Mais pensez pas que vous allez demeurer en santé jusqu'à votre mort, à moins de mourir d'un accident. Il faut s'attendre à ce que notre corps va se détériorer. Il nous dit, c'est dans 1 Corinthiens, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle sans cesse. Donc, on s'appuie beaucoup plus sur ce qui s'en vient
que sur ce qui est présentement. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Souvent, je parlais, j'allais à l'hôpital, puis on parlait avec des gens malades. On disait, qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'ont pas Jésus pour passer au travers? Celui qui est chrétien, il a un appui solide. Tu peux te coucher, prier, demander au Seigneur de t'aider, mais celui qui croit en rien a aucun appui. Et là, vous allez entendre la parole magique. On va t'envoyer des ondes positives. Ça fait du bien, ça, des ondes positives. Je pouvais ça passer. Ça n'existe pas des ondes positives. Ce qui existe, c'est la communion avec Dieu, le salut en Jésus-Christ. Tout ce que les gens amènent aux personnes pour les laisser dans leur état. Au lieu de dire, je vais prier pour toi, je vais prier pour ta conversion, je vais prier pour ton salut. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est que tu saches que tu vas pour l'éternité. Dieu a mis ça dans notre cœur, hein? Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Y a-t-il quelque chose après? Puis là, après ça, vous réalisez, toutes les fois que vous auriez pu mourir et que Dieu vous a gardé, je pourrais vous en nommer peut-être une dizaine d'occasions dans ma vie où j'ai passé tellement proche de la mort, je suis pas mort. Dieu avait un plan. Puis la même chose pour chacun d'entre nous. Si vous êtes vivant et vous êtes ici aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan aussi pour votre vie. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Même Paul va dire, l'amour de Christ nous presse. C'est l'amour de Dieu en nous qui aime les gens. C'est pas notre amour. Notre amour est conditionnel. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment pas, je ne les aime pas. L'amour de Christ en moi, il va aimer ceux que je n'aime pas. Parce que lui, le Seigneur, il aime les gens. Il est mort sur la croix pour ça, pour la vie des gens. Voilà la bénédiction dans Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Donc, on va voir aussi que dans l'Ancien Testament, c'était la même bénédiction qu'on a invoquée. La grâce et la paix. Si vous avez ces deux choses-là, la grâce et la communion avec Dieu que vous avez rétablie, vous êtes en voiture. Là, vous avez vraiment la Cadillac. Je ne sais pas si on peut dire Cadillac aujourd'hui. Des fois, il y en a qui disent que c'est des bachats, mais vous avez le meilleur. Vous avez le meilleur char. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La même bénédiction dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la grâce et la paix. 3 fois, Jésus crie dans les 2 premiers versets, Dieu le Père et Jésus agissent en proximité et en concertation. Donc, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, la relation trinitaire est toujours effective. Ça travaille toujours ensemble. Ils ne sont pas en conflit. On fait ci, on fait ça. Non, ils ne se battent pas. Ils travaillent en équipe. La finale est la même que dans l'introduction, Éphésiens 6, 23, 24. Donc, on commence par la grâce et la paix. Et Éphésiens va terminer avec la grâce et la paix aussi. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Est-ce que vous êtes de ces gens-là qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable? Il n'y a pas rien de plus merveilleux que de connaître Jésus. Je regarde ça, tu te lèves le matin en paix, tu te couches le soir en paix, tu as rencontré le Seigneur des Seigneurs. Et tu ne peux pas arriver là pour dire, j'ai tellement travaillé pour toi. Non, tu arrives là, juste, j'ai connu ton fils qui est mort sur la croix. C'est pour ça que je peux me présenter devant toi. Les gens, souvent, ils vont pas à la croix, ils vont pas au Seigneur parce qu'ils pensent qu'à cause qu'ils ont fait de quoi. Non, mais venez avec le Seigneur. Ça fait une meilleure présentation. Hein? C'est un bon invité à amener quand on va rencontrer Dieu. Quelques applications. Paul fait partie de notre vie. On bénéficie autour du ministère de Paul. Dieu nous parle à travers lui. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des Bibles qui ont dit ce que Jésus a dit, c'est en rouge. Hein? Vous avez eu des Bibles avec Jésus. La Bible devrait tout être en rouge. Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de démarcation entre ce que Jésus a dit et ce que Paul a dit. Parce que Dieu, la Bible nous dit, puis on va le voir dans le texte, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et toute la Bible nous porte vers le Seigneur, constamment nous amène à la croix. En nous tenant pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Faites juste lire Ésaïe, des centaines d'années d'avance. Il annonce la mort de Christ dans Ésaïe 53, il annonce sa résurrection. Il va annoncer où ce que Jésus va naître. Il va dire qu'il va naître à Bethléem. Il va dire qu'il naît d'une vierge. Des centaines d'années d'avance. Donc, quand vous lisez les Écritures, ce que je disais ce matin aussi, c'est Dieu qui vous parle. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Dieu vous parle à travers la parole. Attendez pas des bruits dans les airs, puis là, hey, ça m'a parlé un matin, ça m'a dit, je sais pas, n'importe quoi. Il y a des gens qui voient n'importe quoi, qui entendent n'importe quoi. Conformez-vous aux Écritures. Soyez sur la parole de Dieu, et ça, c'est sécuritaire. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Un texte aussi qui va nous montrer que Paul est inspiré de Dieu, parce que c'est l'apôtre Pierre même qui va prendre sa défense. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Souvenez-vous que dans Galates, Paul a repris Pierre. Pierre était hypocrite, il se tenait avec les Juifs, faisait comme si rien n'était, il oubliait les autres. Et Paul va le reprendre, mais Pierre, il n'en veut pas à Paul parce qu'il sait que Paul est inspiré de Dieu, puis que Paul avait raison même de le reprendre à l'époque. Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur ruine. Fait qu'ici, il compare les Écritures de Paul aux autres Écritures. Donc, Paul est l'outil que Dieu a choisi aussi pour amener l'enseignement de la grâce et de l'œuvre accomplie. Il a écrit 13 épîtres. Donc, c'est pas rien quand vous lisez ça, là. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains. 13 épîtres. Et constamment, il ramène les gens à l'œuvre accomplie. Constamment, il enlève le mérite qu'on essaye tous d'avoir. C'est dans notre nature. On aimerait ça avoir quelque chose à voir. J'écoutais Olivier ce matin, je trouvais ça vraiment bon ce qu'il a apporté. On aimerait ça dire, ben au moins, j'avais la foi. Mais la foi, c'est Dieu qui nous te l'a donné. Ah, moi, au moins, j'ai cru. Si tu as cru, c'est parce que Dieu t'a amené à croire. Tu peux pas dire j'ai cru. Quand je suis allé, c'est ça, en 84, l'année, je suis allé, puis du jour au lendemain, je pensais plus pareil. Il s'est passé un miracle entre les deux. C'est le cœur de notre identité. Nous sommes des saints mis à part consacrés. Et ici, vous allez avoir ce que Dieu nous appelle une consécration. Vous êtes consacrés à Dieu. Vous appartenez au Seigneur. Paul va dire, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais on est là pour celui qui vit pour celui qui est mort et ressuscité. Le Seigneur nous appelle à avoir une vie de consécration envers lui. Maintenant, c'est pas toute une vie pastorale. C'est une vie de consécration dans ce que vous êtes en train de faire. Vous travaillez, vous devriez être le travailleur le plus honnête qu'il y a pas, prendre soin des enfants. Vous devriez être les meilleurs parents qu'il y a pas pour prendre soin de vos enfants, prendre soin des élevés et des enseigner dans les voies de Dieu aussi, parce que c'est pas à l'école qu'ils vont apprendre à marcher avec Dieu, là. Vous savez comment c'est rendu à l'école, il y a plus, ça n'existe plus, là, cette histoire-là, là, de l'enseignement religieux protestant, l'enseignement religieux catholique, puis non, c'est tout éliminé. Les enfants reçoivent rien à l'école. Ils reçoivent juste la nouvelle doctrine du monde, le wokisme, où ce qu'on doit tout accepter comme si c'était parfait, pendant que le Seigneur nous dit de croire en la parole de Dieu et de rester accroché. On va être éventuellement, quand je vous parle quand on parle d'avortement à l'Église ou qu'on parle d'euthanasie, le monde en général est pour ça présentement. Parce que là, la mentalité, ce qui est enseigné, c'est ça. Donc, les gens croient ce qu'ils enseignent. Mais à l'Église, il faut que ce soit la foi dans le Seigneur Jésus et qu'on puisse prendre la cause des plus démunis. Nous sommes des saints. Notre foi est orientée sur une seule chose, sur Christ. C'est sur Christ que notre foi est orientée. On a besoin continuel de grâce et de paix. C'est pas seulement j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu sa grâce, sa paix. C'est à chaque jour que vous devez compter sur lui. Chaque instant, je dépends de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, ça c'est l'apôtre Paul. Je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, j'ai travaillé plus que tous,
Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Fait que constamment, quand vous allez faire quelque chose, vous allez arriver au bout de la ligne, Seigneur, je suis un serviteur inutile. Si ça n'aurait pas été de toi, c'est toi qui m'as aidé là-dedans, c'est toi qui m'as gardé, c'est toi qui m'as sauvé. On est né à cause de lui, c'est lui qui nous a mis au monde. Dieu nous bénit sans cesse, dans le psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc le Seigneur, il envoie une bénédiction spéciale sur nos vies. Je me couche puis je me réveille en paix. Hein? Le Seigneur est sur nous. Et dit, méditons Éphésiens pour faire plein de grâce et de paix, pour mieux comprendre. Donc, quand vous arrivez, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à lire Éphésiens. Vous allez dire, ça fait plusieurs fois que je le lis, on n'est pas encore rendu au verset 3, fait que ça avance tranquillement. Mais je veux qu'on comprenne bien la base parce qu'après ça, ça va aller un petit peu plus vite. Après la citation de louange à Dieu, Dieu est béni des bénédictions qu'il nous accorde. Dieu, ça le bénit de voir ses enfants heureux. Faites la même chose avec vos enfants. Vous achetez des cadeaux à vos enfants, vous leur donnez ça. Vous êtes bénis de les voir comblés. Nous autres, quand Dieu nous bénit, on est comblés. Quand Dieu est béni, il est adoré. Nous autres, on bénit le Seigneur, on adore le Seigneur. On le met sur son trône. On l'élève. Quand vous regardez l'Apocalypse, il parle de l'agneau qui est sur son trône. Donc, on l'élève. L'Esprit nous collecte au monde céleste. Donc, c'est une chose qu'on n'avait pas avant. On a cette connexion-là avec le monde céleste. Dieu Jésus se trouve dans le monde céleste. Donc, la relation qu'on a avec lui est dans la non-visibilité. Hein? Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie merveilleuse, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu. Les gens voudraient le connaître, voudraient le savoir, et nous, dans sa miséricorde, Dieu nous l'accorde. L'Église participe au monde céleste. Être en Christ, vivre de la vie nouvelle, dépendre de lui. Vivre de la nouvelle dépend de lui. Psaume 72, versets 18 et 19. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Donc, on peut manifester. La Bible nous dit que sa divinité est visible comme à l'œil nu. Hein? Quand vous le lisez dans Romains, la création de Dieu, c'est incroyable. C'est trop beau. Chaque fois que, des fois, il m'apparaît un oiseau sur Internet, c'est rare que je fais des transferts, là, ou des plantes, ou des fleurs. C'est trop beau ce que Dieu a fait. Il dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme le lys des champs. Fait que Dieu manifeste sa bonté dans la création. On essaye de trouver que c'est arrivé par hasard. Et ça prend tout un hasard pour faire arriver une chose comme ça. Je me demande comment les gens, des fois, réfléchissent, mais ils ont trouvé ça hasard et nécessité. Mais plus qu'on grossit, puis je disais ça il y a quelques semaines, 52% des scientifiques maintenant croient en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils croient dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, mais ils sont obligés de dire, écoute, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est trop grand. Et ce Dieu-là qui visite l'immensité vient habiter dans le cœur du croyant. Il vient faire sa demeure en nous. Imaginez, qu'est-ce que c'est? Dieu vient sur terre, vient faire sa demeure en nous, fait de nous des enfants de Dieu, puis on va participer à son héritage. On va voir ça dans les autres versets. 2 Corinthiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Donc, il vient aussi pour nous consoler. Les 5 bénédictions d'Éphésiens, au début, il nous a choisis, il nous a adoptés. Fait qu'on va voir c'est quoi, comment Dieu nous a choisis. On va voir l'adoption. Il nous a délivrés et pardonnés. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. On peut arriver et dire, écoute, j'ai été pardonné de tous mes péchés. Passé, présent, futur. Il nous appartenait aussi à Dieu et son héritage nous appartient. On a un héritage dans les lieux célestes. On va regarder le verset 4. Choisi avant la fondation du monde. Versets 4 à 14, on va juste lire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce.
que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est sûr qu'on ne verra pas tous ces versets-là ce matin, un par un, mais on va faire le verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La question que je peux vous poser, aviez-vous fait beaucoup de bien avant la fondation du monde? Vous n'avez rien fait. Le monde n'était pas fondé. Vous n'existez pas. Dieu, avant que le monde soit créé, vous avez déjà élu pour être ses enfants. Vous ne pourrez jamais amener aucun mérite dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire. Et puis, écoutez, j'ai pas toujours cru ce que je crois là aujourd'hui. On m'avait enseigné que si je faisais pas les choses qu'il fallait que je fasse, que je pouvais perdre mon salut. Comme si le salut, il dépendait de moi. Il dépend pas de moi pour être sauvé, il dépend pas de moi pour être perdu. On dépend de Jésus-Christ tout le temps. C'est lui qui est notre Rédempteur. Regardez le peuple d'Israël, j'ai sorti quelques points. Deutéronome 7, 6 à 8. Deutéronome chapitre 7. Et là, on va voir le peuple d'Israël. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi, donc pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ça enlève un petit peu de mérite. Il dit au peuple d'Israël, c'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres, c'est que j'ai décidé, moi, de vous choisir. Nous autres, c'est pas parce qu'on est bon que Dieu nous a choisis. C'est qu'il a décidé de nous faire grâce. On devrait être dans la louange et l'action de grâce constamment, qui nous ait choisis. Quelqu'un avait déjà donné l'illustration, c'est comme tout le monde est perdu. Hein? C'est le seul qui est venu sur cette terre sans péché. Tout le monde sont perdus et Dieu, dans son amour, va en arracher. Il les arrache pas toutes, mais il en arrache du feu, il en arrache de la perdition et il va chercher par son amour. Donc, on devrait être dans la louange constamment pour dire, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne un zèle pour évangéliser. Parce que moi, je ne sais pas qui Dieu a choisi, mais il nous demande d'être ses témoins pour que nous autres, à notre tour, récolter ce que l'autre peut-être a semé, de récolter pour que lui puisse être glorifié. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Même Abraham, quand il a été cherché, quand le Seigneur l'a dit, je t'ai choisi pour faire un peuple à part. Ésaïe 44, versets 1 et 2. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance, celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Puis il y a des chants qu'on a déjà chantés. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Vous ne pouvez pas décider de suivre Jésus. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Il n'y a aucune possibilité que vous décidiez de suivre Jésus, à moins que le Saint-Esprit vienne vous convaincre de marcher pour lui. Et encore là, ça va dire, le Seigneur en moi a décidé de suivre Jésus. L'Esprit en moi me conduit à suivre le Seigneur. Donc, encore une fois, puis c'est pas évident ce qu'on vous dit là, parce que c'est contesté de voir que Dieu nous a choisis, parce qu'on voudrait, encore une fois, mériter. Acte 13, 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant, Nous, maintenant, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi.
C'est quand même pas trop compliqué, mais ça nous humilie un peu. Hein, on n'a pas trop de mérite, là. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, demande-le au Seigneur. T'es pas mort, t'es vivant. T'as encore toute ton occasion. On peut pas savoir si t'es choisi ou pas. Demande-le au Seigneur et tu vas voir si tu y appartiens. Tu vas être choisi. On ne sait pas, nous autres. Donc, on dit toujours aux gens, tu as la possibilité maintenant. Savez-vous quoi? Autant le Seigneur nous choisit, autant l'homme va être responsable d'avoir refusé Jésus-Christ. Et ça, c'est un miracle quasiment. Tu entends ça, tu dis, ouais, mais s'il ne m'a pas choisi, ouais, mais l'as-tu voulu? Ben, j'en voulais pas. Tu n'as pas voulu croire. Maintenant, le Seigneur va te le montrer. De l'autre côté, toute bouche va être fermée. Ceux qui n'auront pas cru ne pourront pas se défendre de dire, ben, moi, j'avais pas eu l'occasion. Le Seigneur donne l'occasion à tout le monde, mais il y a seulement ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui vont croire. Jean 15, 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Ça, c'est quand même encourageant. Hein? Les choses folles du monde pour confondre les sages. Moi, les gens me regardent des fois et disent, écoute, avec la vie que tu menais, je peux bien croire que tu as eu besoin du Seigneur. Merci, Seigneur, que j'avais une vie de fou, que j'ai pu me tourner vers lui. Mais c'est sa grâce seulement. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Souvenez-vous que c'était les prostituées qui couraient après le Seigneur pour se convertir à l'époque. Et les religieux, elles n'avaient pas les pieds du Seigneur, eux autres, ils étaient à part. Puis ils jugeaient. Mais ceux qui ont reconnu leur besoin de Dieu se tournaient vers lui. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nulle chair ne se glorifie devant Dieu. On va le voir dans Éphésiens 2, ça va être plus tard, dans 2, 8 à 10, qu'on ne peut pas se glorifier devant le Seigneur. On est destiné à la vie éternelle, Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient, ils entendaient cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, c'est pas tout le monde qui a cru. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Moi, écoutez, ça m'amène tellement à une adoration vers le Seigneur, ces textes-là. Je dis qui je suis, mais Dieu m'a choisi. Ben, là, la question piège que vous allez vous poser, mais pourquoi moi? Posez-vous pas de questions, faites juste être heureux. Non, mais il n'y en a pas de pourquoi, il n'y a pas de raison. C'est Dieu, dans son amour, qui a décidé de nous autres, de nous enlever de l'enfer et de nous amener dans son royaume. C'est une louange incroyable qui devrait sortir de notre bouche. Maintenant, on a un autre texte. Je vais finir avec le texte, c'est le fun, parce que Olivier l'a partagé ce matin, puis j'arrive dans la même chose que lui. Dans Romains chapitre 9, versets 10 à 16, vous savez, il n'y a pas d'hasard. Ce qu'il partageait ce matin, c'est quasiment dans mes notes que j'avais pour aujourd'hui, puis on ne s'est pas parlé, puis c'est... Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne laissent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, les enfants n'étaient pas nés, ils n'avaient pas fait de bien et de mal, et Dieu va faire un choix. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Plutôt, ça pourrait dire, j'ai préféré Jacob. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Mais humainement, nous autres, on trouve que c'est injuste. Pourquoi qu'il en a aimé un plus que l'autre? C'est pas juste. Nous autres, dans notre tête, on fonctionne pas comme Dieu, nous autres. Dieu fonctionne différemment de nous. Dieu a un plan parfait. Dieu est Dieu. Écoutez, souvenez-vous de Job quand il s'est ramassé avec le Seigneur à la fin. Puis il dit, j'ai parlé de toi sans rien connaître. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est fini. Pas un mot. Le Seigneur est dans son trône. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il est dessus de toutes choses. J'apprends à me soumettre au Père. J'apprends à me soumettre. C'est pas pour rien que quand on finit nos prières, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus, à la fin, même, quand il est allé à la croix, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous autres, on doit dire la même chose. Mais tant que les gens sont vivants, on ne peut pas porter de jugement sur eux autres qui sont perdus, parce qu'ils sont toujours vivants. Ils peuvent avoir une occasion de se tourner vers lui, et on prie le Seigneur que ça soit sa grâce qui se manifeste.
Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. N'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, chacun d'entre nous, on mérite la mort. Si on est sauvé, c'est juste parce qu'il a décidé de nous faire miséricorde. Il nous a sortis de notre pensée mondaine, de nos affaires, pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Et on ne comprend pas pourquoi, mais on se soumet à Dieu en disant, Seigneur, tu es dans le ciel. Il y a des gens qui brassent Dieu des fois. Hein? Je te dis, j'y parle d'en face, puis il a affaire à prendre son coin. Il faisait ça avec des Saintes Vierges. À un moment donné, il les mettait en envers quand ils n'avaient pas leur obéissance. Il virait à Sainte Vierge, il en mettait la tête dans le coin, tiens, tu vois, parce que tu n'as pas écouté. Fait que, il y en a qui font ça avec Dieu. Tu veux pas me donner ce que je veux, je te prierai plus. Punissez pas Dieu, là. Vous vous punissez vous-même. Dieu est tellement grand qu'on devrait juste être en louange, en admiration devant sa grandeur, sa bonté. On ne tient sur cette terre que par une respiration. Une respiration. On est à un souffle de notre éternité. Regarde ça, les choses. Si j'étais à un souffle de mon éternité, je vais me soumettre à Dieu pour le temps qui me reste sur cette terre. On était rendu au verset 10. On va le remettre, s'il vous plaît. Il est disparu? Oui, jusqu'à 16. Romains 9, 10 à 16. OK, on l'avait lu au complet, c'est ça. Excuse-moi, Colette. Sinon, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. On peut-tu continuer jusqu'à 20, s'il vous plaît? C'est-tu possible? Romains 9, 16 à 20. Ou si vous avez votre Bible, votre téléphone. Romains 9, je tourne, je regarde en même temps. Si vous le voyez au tableau, dites-moi-le. OK. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Même Pharaon, à l'époque, qui allait persécuter, qui voulait tuer des gens qui partaient à l'Exode, et puis lui allait là pour essayer de les persécuter. Le Seigneur, il dit, c'est moi qui l'ai mis à dessein pour ça. Souvenez-vous même de Judas, qui était le fils de la perdition. Est-ce que Judas pouvait se convertir? Impossible. Il est annoncé dans l'Ancien Testament. Est-ce que Judas est coupable d'avoir vendu le Seigneur? Oui. Il est coupable d'avoir vendu le Seigneur. Fait que nous autres, on est comme ça, on est coupable devant Dieu, mais on retire sa miséricorde parce qu'il a décidé de venir nous chercher. Donc, c'est une action de grâce. Puis, posez pas de questions, mais je sais pas, souvent les gens se posent des questions pour les morts. Juste vous dire, là, quand quelqu'un est mort, laissez-les. Moi, je crois à la miséricorde de Dieu. Il y a plein de gens qui peuvent être sauvés à la fin de leur vie, mais je ne le sais pas. Mais pendant que les gens sont vivants, on sait que s'ils n'ont pas reçu Jésus, ils sont perdus. Fait qu'on ne vit pas pour les morts, on vit pour les vivants. C'est ce que ça nous dit dans Romains chapitre 10. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui est-ce qu'on est pour contester avec Dieu? Au lieu de le louer, de l'apprécier, du Seigneur, je ne comprendrai pas tout. Savez-vous que jusqu'à la fin de votre vie, vous ne comprendrez pas toutes les Écritures? C'est impossible. Même la grâce, quand on en parle du mieux qu'on peut, mais on ne la comprend pas parfaitement. Fait qu'ici, moi, ce que j'ai appris, en tout cas par la grâce de Dieu, je suis là, je veux faire confiance au Seigneur. Le Seigneur est souverain. Il connaît toutes choses. Il sait les choses. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même dans les choses qui sont, qu'on peut dire, terribles, ça va concourir au bien de ceux qui y appartiennent. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est un petit peu l'histoire de Pinocchio, hein, qui s'assinait avec le gars qui l'avait fait. Là, nous autres, on est un petit peu comme ça, on s'assine avec Dieu. Dieu, il m'a fait de même. Ben, écoute, je vais louer le Seigneur pour qui je suis. Qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même base un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et là, c'est ça qui nous dit que Dieu, encore une fois, est souverain et en contrôle. Le but, pour que nous soyons saints
consacré. Il a voulu nous changer. La transformation est commencée, mais elle sera complète dans sa présence. On va terminer comme ça parce qu'on va prendre la Sainte Seine ce matin. Je ne sais pas si les musiciens...